cette sale semaine lilloise. Il y avait cette série de 21 matchs de suite sans défaite et patatras, ou plutôt patatrac, comme dirait Laurent Blanc. Deux d'un coup en Ligue des Champions en milieu de semaine et donc ce soir à Strasbourg, les Lillois avaient pourtant ouvert le score avant de se faire retourner. Conséquence, Lille recule d'un rang au classement à la 4e place et pourrait même se retrouver éventuellement 5e, voire 6e demain. Bon, il faudrait que Nice et Lyon cartonnent. Est-ce que cette histoire de série, Damien, notamment quand on est joueur, tu l'as en tête et puis quand elle s'arrête, tu as forcément une sorte de... peut-être tendance à lâcher un poil plus. Oui, mais après, elle s'arrête à Liverpool, quoi. Donc, tu vois, c'est pas non plus, t'as pas perdu contre un petit de ton championnat ou en Coupe de France. Avec un bon match. Voilà, et c'était pas non plus un mauvais match. Donc, après, non, moi, je suis surpris par le fait d'avoir été retourné en 4 minutes. C'est ça plutôt qui m'interroge. Mais sur le contenu du match, jusqu'à l'égalisation, c'était. Bon, il y a eu un petit moment on va dire de folie de la part des Strasbourgeois avant le but, mais sur la globalité de la première heure de jeu, Lille semblait costaud. Enfin, moi, je les sentais pas se faire battre, à la rigueur se faire accrocher à un match nul, ok, mais se faire battre, je le voyais pas. Il n'y a pas eu, tu regardes les 5 de derrière, c'est pas, enfin, il n'y a pas eu un gros changement. André était titulaire, enfin. Il n'y a que devant où ça avait un peu bougé, mais tu vois aussi que quand il n'y a pas Jonathan David et Zegrova, ou même encore un Cabella, ça peut bégayer, et ça a été le cas un peu cet après-midi. C'est ça, en fait, c'est peut-être problème physique, justement, et je sais que Genesio a été très remonté en conférence de presse. On lui a posé la question, justement, sur le mercato, est-ce qu'il ne voulait pas du renfort. Il a répondu, c'est pas moi qu'il faut poser cette question. Moi. Mais il l'avait déjà dit après le match à Auxerre. Moi, sa réponse avait été puissante, où il avait dit j'ai besoin de parler avec ma direction, il y a des choses qui ne me plaisent pas, il va falloir changer des choses. Voilà, c'est le lot de tout entraîneur, et surtout pendant le mercato, quand vous avez des besoins, il faut que votre direction y réponde ou non. Et après, il faut faire en conséquence. Et là, c'est un peu plus compliqué pour certains. Est-ce que cette semaine, Lilloise t'inquiète, Flo ? Ce qui m'inquiète à l'inverse du Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, il peut pas vraiment se permettre de faire ce turnover-là. C'est-à-dire qu'il y a une stat qui est terrible pour lui parce qu'il n'a pas été mauvais aujourd'hui, c'est que Bayo a été 2 fois titulaire cette saison. C'est les 2 fois où Lille a perdu. C'était la dernière défaite de Lille contre Saint-Etienne et celle de ce soir. J'y ai pensé parce que quand j'ai vu cette stat-là, Lille menait assez tranquillement et je me suis dit, tiens... c'est bien parce que Genesio, je l'ai toujours vu, j'en ai parlé dans l'after la semaine dernière, ne pas hésiter à faire du turnover, ne pas hésiter à mettre les jeunes dès le début, dès le mois d'août, tu sais, il faisait tourner en Ligue 1. Bon. Sauf que ça atteint ses limites. Tu joues à Strasbourg, qui est une équipe plutôt protagoniste, notamment à domicile, dont tu sais qu'elle va tenter des choses. Et là, quand même, Mandy, même derrière, c'est pas pareil. Donc l'absence de Zegrova David, tu l'as dit, Cabella, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc moi, je suis pas inquiet pour l'équipe titulaire de Lille, mais en fait, ce que dit Genesio à ses dirigeants, c'est si vous voulez qu'on puisse absorber ces semaines-là correctement, il me faut un peu plus de qualité, en fait. C'est tout. Tu vois bien que ce soir, moi, je ne les ai pas du tout trouvés ridicules, cette équipe-là. Je te dis, je pensais à mon avis du soir et j'allais dire, Genesio, il gère bien décidément ses turnovers parce que ça y va, quoi. Oui. Bon, il perd 2-1, je ne vais pas changer et dire que Lille est devenu mauvais. Moi, Lille, le match n'était pas cata, mais je te dis, Mandy derrière, Bayo devant et absence de David, Zegrova, Cabella, too much pour une équipe comme ça. Donc, après le match, les 2 défaites, tu dis semaine terrible, perdre à Liverpool. Non, mais bon, c'est vrai quand tu as cette série et que tu fais 2 défaites d'un coup, voilà, mais non, c'est sûr. Moi, je suis pas inquiet du tout. C'est une des meilleures équipes, c'est une des équipes les plus solides, les plus, comment dire, qui a le plus de certitude dans le jeu. Mais pour peu que les joueurs soient là, quoi. Ouais, que t'aies pas trop d'absence. Non, parce que en fait, tu vois même que là, même Mouko, maintenant qui est lui dans une rotation plus fréquente, il est resté sur le banc. Donc il est allé faire tourner encore plus. Tu vois, il a fait rentrer le fils de Florent Malouda qui a joué sa première minute ce soir, Ethan Mbappé. Au bout d'un moment, c'est logique que cette équipe-là, elle manque un peu de muscle. Donc moi, je suis pas du tout inquiet parce que par rapport à ce que j'ai vu depuis le début de saison, c'est une des meilleures équipes, les plus cohérentes, les plus sûres de son jeu. Même à Liverpool, ils n'ont pas été du tout ridicules. Loin de là. Et en revanche, oui, c'est compliqué pour cette équipe-là
on va dire, avec son banc de touche et avec ses remplaçants-là. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et que Rosenior, après on va parler Strasbourg aussi, a parfaitement trouvé la faille, mais il a aussi changé pas mal de choses pour trouver la faille, parce que c'était Lille qui avait la main sur le match. Du coup, c'est Strasbourg là, qui entame une série pas mal, 8e match de suite sans défaite pour les Strasbourgeois, qui remontent pas mal au classement, ce soir 8e, avec 27 points. Oui, on avait un peu perdu le Rosseigneur Ball à l'automne, et on retrouve des choses qu'on avait vues et qui nous plaisaient, quoi. Ce côté protagoniste, enlevé, c'est encore un bon match des Strasbourgeois. Oui, c'est un bon match strasbourgeois. Après, c'est une bonne deuxième mi-temps, surtout parce que la première, je les ai pas trouvés, je les ai trouvés un peu en dedans, même dans l'état d'esprit où on a pu les voir contre des gros, notamment faire des grosses perfs, justement dans cette agressivité, dans ce pressing, dans ce harcèlement. J'ai pas trouvé ça en première mi-temps, et d'ailleurs ils ont fait une erreur encore une fois de jeunesse qui permet l'ouverture du score lilloise. Donc voilà, ils étaient un peu dans leur travers, et puis cette deuxième mi-temps a été totalement opposée, avec beaucoup plus de folie, beaucoup plus d'entrain, d'allant offensif aussi. Et voilà, moins un Sarr qui est fautif sur le premier but, quand tu vois la deuxième mi-temps qu'il fait, où il s'embarrasse pas sur les ballons, il comprend en fait le message qu'on lui a certainement passé à la mi-temps, et là-dessus Rosseigneur est très fort. Sur les 8 matchs où ils sont invaincus, moi j'ai l'impression qu'ils ont trouvé aussi une certaine forme de stabilité qui leur permet de grandir encore un peu plus, et c'est le projet de Rosseigneur, franchement, moi j'aime beaucoup. Mathieu, supporter strasbourgeois au 32-16. Salut Mathieu. Salut à tous. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends? Est-ce que ce nouveau match sans défaite, cette victoire, t'a fait plaisir? Oui, beaucoup. Toujours là, j'ai été vraiment surpris par cette équipe. Alors depuis le début de saison, c'est vrai qu'on fait des choses qui sont relativement correctes. Faut pas oublier qu'on a perdu énormément de points depuis le début de saison en ayant mené au score, et que si cette équipe avait pris, je pense, la moitié des points qu'elle a perdus dans cette configuration-là, elle serait encore classée plus haut au classement. Bon, je pense que ça s'explique par la jeunesse de cette équipe. Mais moi, depuis le début de saison et depuis que Liam Rosseigneur a été mis en place, le travail qu'il fait est très très intéressant. On est sur une série assez exceptionnelle là, alors qu'on était en train de glisser dangereusement au classement vers la zone de relégation. On a remis tout de suite après la trêve hivernale la marche en avant, et c'est vrai que là les résultats s'enchaînent, et je misais pas du tout pour une victoire aujourd'hui contre Lille, parce que Lille, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une équipe qui est excellente depuis le début de saison. Même si on est entre deux matchs de Ligue des Champions, en première mi-temps, on a vraiment senti la supériorité des Lillois sur le plan technique. Et derrière, il y a ce sursaut avec notamment les changements tactiques appliqués par Liam Rosseigneur, qui ont permis à l'équipe de retourner le match en 4 minutes. Je suis vraiment très très heureux, et ça donne de la confiance pour déjà aller chercher les 33, 34, 35 points qu'il faut pour assurer le maintien. Et pourquoi pas viser plus haut d'ici la fin de la saison. Mais c'est vrai que c'est une victoire importante, je pense, pour Strasbourg, parce que comme tu l'as dit, et comme je l'avais fait remarquer tout à l'heure, Lille a fait vraiment une gueule d'équipe expérimentée, commence à être habituée à gérer, à mettre le pied sur le ballon, à faire tourner. Et là, tu te dis effectivement comment ils vont faire. Et c'est là où Rosseigneur me fascine, et je pense qu'il a convaincu surtout ses joueurs, et qui sont bons dans le recrutement sur un point, c'est le caractère. Il faut bien écouter ce que dit Emega à la fin du match de Marseille, sur toute son histoire avec Balerdi, tout le match. Moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas particulièrement, j'ai découvert un mec et des joueurs qui ont un caractère, qui n'avaient absolument pas peur d'y aller, de rentrer dedans, dans la com, qui sont très très sûrs d'eux quelque part. Donc évidemment, tu peux aussi aller à la guerre avec des joueurs comme ça. Et Rosseigneur, ce qui m'intéresse dans les différents matchs, je trouve qu'ils ont fait un match totalement différent, notamment d'ailleurs dans leur première mi-temps qui n'était pas très bonne, de celui qu'ils avaient fait contre l'OM, où à l'inverse, leur première période avait été plutôt très bonne. C'est-à-dire que lui, selon l'équipe en face, il peut s'adapter. Il y a une équation qui lui est posée, il trouve des réponses. Là, il a trouvé, à la mi-temps, il a changé. Moi, ce qui m'intéresse dans cette équipe, c'est que on parle de QI foot dans l'after. C'est une équipe qui a un entraîneur intelligent, ça se voit. C'est une équipe qui s'adapte, ça se voit. C'est vrai que la deuxième mi-temps contre l'OM a été beaucoup moins bonne. Ils ont perdu beaucoup de temps et l'OM aurait peut-être mérité de l'emporter à la fin. Mais ils avaient du caractère, ils ont été costauds. Et là, à l'inverse, je ne les voyais pas gagner. Et ils ont eu le caractère, à la fois les changements tactiques, bien sûr, et le caractère. La deuxième mi-temps, tu as parlé de ça, de Moreira. Moreira, il a fait une deuxième mi-temps énormissime. Donc il a quand même des joueurs. Comment ? Stratosphérique, Moreira en deuxième mi-temps. Pour moi, c'est le joueur qui fait basculer. Bon, il y a André Santos qui est là, qui est très fort, très bon. Donc, ça veut dire que
puisqu'on parle des façons dont les équipes de Ligue 1 se débrouillent, il faut voir les dirigeants. Comment tu recrutes? Quand tu recrutes, comment tu prends? Tu vois, on a le cas de Rennes, puisqu'on a beaucoup parlé. On a reproché ce recrutement, mais aussi sur un plan mental. Est-ce que les joueurs ont les capacités à prendre, même s'ils ne sont pas du coin, même s'ils ne sont pas dans l'histoire de l'équipe depuis des années, à prendre leurs responsabilités? Je trouve qu'à Strasbourg, c'est le cas. Merci Mathieu d'avoir été là. Justement, je voulais revenir sur un petit point. Parce qu'il s'est passé quelque chose après le match, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a eu un échange, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grève des encouragements et ça se ressent dans l'ambiance au stade où le COP ne chante pas pendant le premier quart d'heure. Et il y a eu un échange avec Abid Diarra et les supporters du COP où il leur a clairement demandé qu'il était temps maintenant de supporter l'équipe pendant 90 minutes. Moi j'espère que ce message sera entendu parce qu'on s'aperçoit souvent depuis le début de saison que les entames à la Méno sont compliquées. Je pense que cette atmosphère pesante de ne pas chanter pendant 15 minutes pèse sur les pauses des joueurs. Et heureusement que cette équipe a des ressources mentales parce que ça pourrait avoir des conséquences plus graves sur les résultats de l'équipe. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience des supporters et des différentes fédérations de supporters pour qu'on puisse avancer sereinement pour le reste de la saison parce que l'équipe le mérite. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce que beaucoup a fait et les joueurs qu'ils ont fait venir soit négatif pour l'équipe. Au contraire, je pense qu'on est en train de faire une des plus belles saisons qu'on réalise depuis les 5-6 dernières années. Le message est passé. Merci Mathieu d'avoir été là. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Bon week-end. Bye bye.